bonjour tout le monde. Donc, notre présentation, comme l'a indiqué, l'a souligné M. Romles, c'est qu'elle porte sur la valeur de l'actif immobilier et les valeurs en immobilier. Donc, c'est bon. Merci. Donc, la valeur de l'actif immobilier en termes d'évaluation et les valeurs en immobilier en termes des facteurs et des sources de cette valeur. Donc, nous allons voir, au fait, le problème finalement va se traduire, il va passer des perspectives et des dimensions de l'évaluation à une perspective plus comptable. D'abord, le problème, la problématique et les questionnements qui ont guidé notre recherche. Déjà, la question centrale, c'est de se poser la question dans quelle mesure une valeur affichée ou annoncée d'un actif immobilier, qu'il soit réel ou financier, couvre-t-elle la valeur globale? Ici, les termes, chacun a bien son sens. Nous allons le voir par la suite. La valeur globale, au fait, au début, nous avons utilisé le terme de valeur affichée ou valeur affichée ou annoncée. Ensuite, la valeur globale de l'actif immobilier. L'actif immobilier, dans la suite de notre présentation, il faut comprendre par l'actif immobilier, y compris la présentation de l'actif immobilier sous forme d'actif financier ou en actif réel. Sur le plan pratique, on a un problème qui se présente à deux niveaux. D'abord, le regard croisé adressé à l'actif immobilier. L'actif immobilier, qu'il soit réel ou financier, se trouve à la croisée des regards de divers acteurs. Quand on prend l'exemple d'un financier ou d'un investisseur, ou quand on prend l'exemple d'un industriel, ou quand on prend l'exemple du comptable ou du foncier, ils ont des regards différents vis-à-vis de l'actif. Pourtant, on regarde le même actif. Le foncier, il regarde l'actif immobilier comme une asset sur laquelle il va appliquer sa taxe. L'investisseur, il le regarde comme une opportunité d'investissement qu'il doit évaluer correctement. Le comptable, il le regarde comme étant un actif qui doit refléter sa juste valeur dans les états financiers. Étant donné ces préoccupations, parfois non seulement variées, mais parfois qui peuvent être même divergentes, sur quelle valeur finalement on va s'entendre? Étant donné que la variation au fait des préoccupations fait varier les points ou les axes sur lesquels on va mettre l'accent quand on procède à l'évaluation. Donc, en plus de ces regards croisés, nous avons un autre problème qui est celui de l'écart que nous allons voir tout à l'heure entre l'évolution de l'actif en lui-même et l'évolution de la manière dont on le regarde. Est-ce que l'évolution de l'industrie que nous allons voir tout au long de ce colloque-là à travers d'autres présentations, beaucoup plus axées sur l'immobilier en tant que tel, est-ce que l'évolution de l'actif en tant qu'objet est suffisamment suivie par l'évolution des méthodes ou de la manière de regarder sa valeur? Et de point de vue théorique, au fait, le problème, c'est celui, non pas de l'actif en tant que tel, mais c'est le problème de la valeur. C'est un problème historique. En fait, l'évaluation et la valeur posent des problèmes. Donc, c'est le double niveau, à la fois pratique et théorique. Nous voyons depuis 1990 Capron et d'autres auteurs, comme Boltanski, se posent la question sur, au fait, la manière d'évaluer, les principes sur lesquels on se base pour évaluer, qu'est-ce qui va asseoir non seulement leur légitimité, mais aussi dans quelle mesure, au fait, on va accepter que cette valeur reflète réellement l'actif. Donc, on voit le problème de la confiance sur les méthodes d'évaluation et en termes de la vision de la valeur comme étant un construit finalement. La valeur est-elle une réalité ou la valeur est-elle un construit?
Donc, Boltanski pose le problème en termes de la valeur, en termes de justification de l'économie de la grandeur. Donc, une valeur, finalement, il faut la justifier. Est-ce que la justification est suffisante pour se fier à la valeur, ou bien il faut aller voir la réalité de la valeur? Est-ce qu'elle a une existence? Donc, ces problèmes étant posés, pour proposer une approche conceptuelle à partir de ces problèmes pratiques et théoriques, nous avons d'abord commencé à regarder les différentes approches dans la pratique de la valeur. Dans la pratique, nous avons classifié les approches en 3 catégories. D'abord, l'approche économique, qui se fie au marché, en disant que, en fait, une des façons de le voir, c'est de regarder la définition de la juste valeur en comptabilité. En norme IFRS, la juste valeur, c'est la valeur à laquelle des acteurs suffisamment informés, donc c'est l'approche classique de marché parfait. On est toujours dans cette logique du marché parfait, des acteurs suffisamment informés, et donc c'est le marché qui va finalement s'occuper de réguler la valeur. Qu'est-ce qu'il y a en sous-jacent comme support de la réalité de cette valeur? Le marché est suffisamment informé pour nous donner la bonne valeur. La deuxième approche, c'est l'approche financière. On va se baser sur les éléments qui nous permettent d'évaluer, nous allons le voir après, à travers soit les flux, soit les coûts, soit d'autres paramètres, en tout cas, qui ont une justification financière, qui peuvent nous permettre de justifier la valeur financièrement. Et la dernière, qui théoriquement présente beaucoup d'intérêt, qui est l'approche conventionnaliste normative et parfois institutionnelle. C'est les normes, quand on parle de la valeur historique en comptabilité que nous connaissons beaucoup en France, dans l'approche classique de la comptabilité, quand on met dans le bilan une valeur historique à un actif, c'est par convention, par principe comptable qui dit qu'il faut maintenir la valeur au coût d'entrée, à la valeur d'entrée, et que par principe de prudence, ne comptabilisons pas de plus-value, mais comptabilisons plutôt les dépréciations qui sont constatées. Une autre façon aussi de voir la perspective conventionnaliste, c'est aussi à travers les principes IFRS, toutes les approches normatives finalement. Et de l'autre côté, en fait, le problème de la valeur, on voit finalement, quand on dit que la recherche en sciences de gestion ou en management a connu beaucoup de développement dans les années 80, mais c'est quand même bien intéressant de voir que la question de la valeur s'est posée en 1896. C'est quand même se dire que peut-être ces problèmes-là, la recherche en sciences de gestion l'a trouvé déjà sous d'autres dimensions ou à d'autres niveaux. Et comme nous avons dit tout à l'heure, on voit le problème, cohabite toujours. On voit le problème de l'aspect foncier qui se pose. Et à côté, en 1896, on a une question sur la valeur et qui est plus générique. Et de l'autre, juste après, on a une question de taxation. Finalement, pour regarder comment le problème a évolué, nous avons commencé par une analyse bibliométrique. L'analyse bibliométrique pour voir non seulement en termes de concepts qui émergent le plus. Ici, j'ai essayé d'anticiper, juste pour donner des résultats indicatifs, mais au fait, c'est ce qui a guidé cette analyse, cette méta-analyse bibliométrique. Il y a à la fois les résultats de la revue de littérature, mais aussi les premiers résultats issus du terrain, les thèmes majeurs qui ont émergé. Nous avons essayé de faire une analyse Scopus que Mme Dessert a indiqué tout à l'heure. C'est que le problème, dans les années 1900, on voit que le problème se pose beaucoup plus d'un point de vue industriel en termes d'évaluation dans des processus, des travaux, des métiers d'évaluation. Et dans les années 20,
le problème se pose sur le marché et au niveau d'évaluation pour les investissements. Et dans les années 30, le problème se pose d'un point de vue comptable. Donc l'écart ressort tout de suite. Et en termes de comme cadre conceptuel, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord les valeurs en termes de critères factuels, au fait, qui permettent de faire l'évaluation sur les critères objectifs et factuels plus connus et les critères d'évaluation comptable, conjugués à l'évolution des indicateurs, en fait, l'émergence des nouveaux indicateurs qui sont intangibles et non palpables, qui font une valeur additionnelle qu'on retrouve soit à travers la valeur immatérielle ou la valeur intangible. Ici, il devrait y avoir, en fait, il y a une intersection. Il y a une valeur non captée ou qu'on n'arrive pas à capter à travers la méthode classique. La question, c'est de savoir comment on peut pouvoir la capter et l'intégrer dans la valeur. Et en termes des premiers résultats sommaires, c'est que... Il vous reste 3 minutes et 100 questions. OK. En termes des résultats sommaires, ces premiers résultats, l'objectif, c'est qu'ils donnent lieu à des indicateurs plus précis qui peuvent faire objet des études plus quantitatives. L'obligation, en fait, la nécessité de faire une phase exploratoire ici, c'est de pouvoir déjà stabiliser les indicateurs qui sont catégorisés en trois niveaux. On a déjà les critères qu'on connaît en termes des aspects factuels, les aspects perceptibles, non encore mesurables ou non mesurés, que en fait, les experts, dont les experts nous ont parlé, et les aspects non perçus qu'on sent dans le nouveau, qu'on ressent dans le nouveau modèle d'affaires ou dans l'émergence des nouvelles approches de l'immobilier, notamment l'approche des services. Et on a des valeurs que les évaluateurs eux-mêmes ne les perçoivent pas encore suffisamment. Et la question qui se pose en termes de développement d'indicateurs, est-ce que, et la question sort des évaluateurs eux-mêmes, est-ce qu'on va considérer que les valeurs immatérielles sont suffisamment prises en compte indirectement à travers leurs retombées dans les flux, ou bien il faut faire une approche directe pour aller les chercher directement à partir de leur souche et à partir de leur origine au niveau de l'immeuble. Et est-ce que la solution va venir plutôt de l'évolution institutionnelle ou bien y a-t-il d'autres manières de faire converger les approches pour trouver des solutions? C'est un début conceptuel et le travail, c'est vraiment la première phase qui consiste à pouvoir identifier les indicateurs pour approfondir. Mais le problème est suffisamment posé. Merci.